Chapitre 1. L'enfant qui voyait. Cette histoire se passe en Égypte ancienne, celle des pharaons, des pyramides, du Nil et des temples. Mais pas telle que vous la connaissez. Cette Égypte-là est vivante, elle respire la magie et le divin dans chaque recoin obscur. Des lieux secrets existent encore, peuplés de créatures anciennes, de sanctuaires oubliés et de présences que les hommes évitent de nommer. Cette Égypte-là porte un autre nom. Ses habitants l'appellent Kémet, la terre noire, mince ruban fertile offert par le Nil entouré d'un désert rouge. Les dieux veillent sur ce royaume, agissant parfois à la demande des hommes lorsque les prières montent jusqu'à eux, parfois selon leur propre volonté, colère, désir ou caprice. Mais ce monde a des frontières fragiles. Là où les hommes vivent, le réel est solide, familier, rassurant. Mais ailleurs, dans les déserts profonds, les temples oubliés, les tombeaux fermés et les eaux noires du Nil, il est plus mince. Par endroits, il se fend presque. Derrière les fissures de cette réalité existent d'autres royaumes dont les hommes ne parlaient qu'à voix basse et jamais trop longtemps. C'était une Égypte de légende. Satia était née près du Nil, dans un village pauvre à l'ombre de Thèbes. Elle était la dernière née d'une famille de 4 enfants, composée d'un grand frère et de 2 grandes sœurs. Sa famille vivait pauvrement, dans une maison de terre où l'on connaissait la fatigue et le travail. Rien à première vue ne la distinguait des autres enfants du village. Et pourtant, dès les premières années, elle troubla ceux qui la côtoyaient. À 3 ans, elle tendait les mains vers des choses que personne d'autre ne voyait. Elle s'arrêtait souvent au milieu des chemins en fixant l'air devant elle et suivait des yeux ce que d'autres ne percevaient pas. Elle riait en dansant, comme si quelque chose qui tournait autour d'elle provoquait cette hilarité. Parfois, elle fronçait les sourcils, comme contrariée par quelque chose qui lui échappait des mains. Et pourtant, loin de sembler effrayée, Satia semblait toujours fascinée. Sa famille observait cela sans mot dire, gardant pour eux une inquiétude qui grandissait. Son grand frère Ori se moquait souvent d'elle, la raillant et la provoquant à la moindre occasion. Certains voisins commencèrent à murmurer qu'un dieu avait effleuré son berceau. D'autres, sans mettre de mots dessus, réprimaient mal un sentiment de gêne lorsqu'elle les fixait trop longtemps. Satia portait en elle une certitude. Elle était venue pour accomplir quelque chose. Ce n'était pas l'orgueil d'une enfant, c'était plus profond, comme une absence au fond d'elle-même, creusée avant sa naissance, comme si on lui avait retiré un savoir immense juste avant qu'elle n'arrive et que seule subsistait l'idée de la direction à suivre. Restait une certitude, elle devait apprendre, comprendre ce qui se cachait derrière le monde visible pour en tâtonner ses lois et ses failles. Et elle ne disposait pas d'un temps infini. Lorsqu'elle était seule, elle tendait les mains vers ces présences invisibles, essayait de les toucher et de les retenir. Elle ne savait pas encore comment les appeler, mais elle sentait que ceux-ci faisaient partie d'une langue oubliée que le monde avait cessé d'apprendre. Ori, son grand frère, ne trouvait que motif de moquerie aux agissements étranges de Satia. Il la bousculait et l'appelait la folle devant les autres, espérant la voir pleurer et perdre ce calme si perturbant. Satia ne réagissait jamais. Elle levait vers lui ses yeux sombres et fixes, empreints d'une impassibilité froide. Ori, même s'il refusait de l'admettre, était déconcerté et sentait la peur s'insinuer dans ses entrailles. Les années passèrent. Satia grandissait. Dans le village, entre la poussière des chemins et l'odeur du Nil, ses mains travaillaient et portaient, mais ses yeux suivaient toujours autre chose. À l'orée de ses 6 ans, une procession religieuse traversa le village. Des prêtres de basse tête, cette déité à tête de chat qui est la gardienne des foyers et des guérisons. Cette procession suffisait à tirer tous les habitants hors des maisons, les enfants se serrant contre les adultes pour mieux voir. Satia se tenait là, près de sa famille, silencieuse,
les yeux perdus, l'air comme à son habitude de regarder ce que personne ne semblait voir. Ce fut alors qu'Ori, incapable de rester tranquille, la saisit par l'épaule et la poussa en avant en criant « Hé, prenez-la avec vous et soignez-la! Elle passe ses journées à regarder des choses que personne ne voit. Elle dit qu'il y a des fils partout. Elle est complètement folle !» Quelques rires nerveux fusèrent. Père tira Ori par le bras et lui donna une petite tape sur la tête. L'incident aurait pu en rester là. Mais le plus âgé des prêtres s'était figé et regardait Satya. C'était un homme aux traits forgés par les années, l'air gentil mais grave. Il s'avança lentement vers Satya, s'accroupit devant elle et la regarda comme on regarde quelque chose de rare, sans jugement. « Tu vois réellement des fils dans l'air, ma petite ?» Satya leva vers lui un visage sans hésitation. « Oh oui, depuis toujours !» Le prêtre ne sourit pas. « Et comment sont-ils ? Peux-tu me décrire ce que tu vois ?» Elle réfléchit un instant, cherchant ses mots avec le sérieux des enfants qui tiennent à être compris. Ils sont beaux, ils flottent partout, autour des gens, autour des maisons, autour du fleuve. Ils ont beaucoup de couleurs différentes. Certains bougent vite, d'autres restent immobiles. Autour d'elle, plus personne ne riait. Le vieux prêtre demanda « Et est-ce que tu peux les faire bouger ?» Satya répondit « Pas encore, mais j'essaye. » Le vieil homme resta un instant silencieux, les yeux posés sur elle. Il se redressa et se retourna vers ses parents. « Pourrais-je m'entretenir avec vous, s'il vous plaît ? Dans votre logis, si cela ne vous dérange pas. » La discussion dura longtemps, trop longtemps. On la fit attendre dehors, assise sur le seuil. Des voix étouffées résonnaient derrière la porte, sans qu'elle parvienne à distinguer les mots. Quand sa mère l'appela enfin, elle se leva d'un bond, avec l'élan de celle qui croit encore qu'un appel cache toujours une bonne nouvelle. Mais à peine était-elle rentrée qu'elle comprit. L'air de la pièce était plus lourd. Sa mère serrait ses mains l'une dans l'autre. Le prêtre était assis, grave et silencieux. Son père se leva et s'approcha. Il s'accroupit pour se mettre à sa hauteur, un geste qu'il ne faisait que quand il avait quelque chose d'important à dire. « Satya, ma petite, ce prêtre pense que tu pourrais devenir une excellente prêtresse. Il dit que ta capacité à voir est rare, très rare. Au temple, on pourrait apprendre à comprendre ce don, à honorer les dieux comme il se doit, à aider ceux en quête de guérison ou conseil. » Il marqua une pause, le regard grave. « Là-bas, tu aurais une vie différente, une vie pieuse, une vie qui aurait du sens, mais ni lui ni moi ne pouvons choisir à ta place. Si tu acceptes, tu partiras dès demain et grandiras au temple. Tu ne reviendras pas ici avant très longtemps. Alors, dis-moi ma petite, veux-tu y aller ?» Satya se tourna vers le prêtre. « Si je viens avec vous, est-ce que je pourrais comprendre les fils ?» Le vieil homme arbora un sourire, le premier depuis qu'il avait posé les yeux sur elle. « Tu recevras une éducation, les hiéroglyphes, les rites, l'art de soigner. Et oui, je ferai mon possible pour que tu puisses en apprendre plus sur ton don. » Satya hocha la tête, puis se retourna vers son père. « Je veux y aller, papa. Je dois le faire. Il faut que je sache. » Son père ferma les yeux un instant, puis poussa un long soupir. Sa mère ne dit rien, mais ses larmes parlaient pour elle. Enfin, tous deux hochèrent lentement la tête. Satya partit à l'aube dès le lendemain. Dans ce village encore entouré d'une brume matinale, elle dit au revoir à son frère, ses sœurs, ses parents et ses voisins. Elle regarda une dernière fois les murs de terre, les chemins qu'elle connaissait par cœur, la silhouette d'une île au loin. Elle aurait voulu que ce moment dure un peu plus. Elle aurait voulu ne pas sentir, au fond d'elle-même, que c'était ce qu'elle devait faire. Elle le savait, et c'était exactement ce qui rendait les adieux si difficiles. Ori s'approcha et s'arrêta devant elle, les mains dans le dos, le visage fermé, puis lui ébouriffa les cheveux d'un geste un peu trop brusque, comme s'il n'avait pas envie qu'on remarque l'effort.
Bon, n'en fais pas trop là-bas, petite sœur, hein. Henri hésita, les yeux détournés. Et tu reviens un jour, tu m'entends? Tu reviens. Sa voix s'était faite plus basse, presque étouffée. Satya leva les yeux vers lui et lui sourit. Un de ces rares sourires qu'elle ne lui adressait presque jamais. Ses yeux légèrement brillants. Promis, je reviendrai quand j'aurai compris ce que je dois comprendre. Promis. Et, sans se retourner, Satya prit la route avec le vieux prêtre.